Bonjour et bienvenue dans l'oreille indiscrète, une émission aujourd'hui consacrée à la photo avec notre invitée Alexa Brunet. Bonjour. Bonjour. Et donc prochain projet dont tu vas nous parler, c'est un projet je crois sur l'agriculture. Alors avec le nom de, j'ai oublié... Dystopia. Dystopia, alors ça veut dire quoi déjà dystopia? Alors une dystopie c'est le contraire d'une utopie. Donc un peu dans la lignée de Nouvelles du Gazistan, qui pourrait être une région de dystopia, qui est un pays imaginaire donc contraire à l'utopie, qui serait peut-être basé dans les années 2050. J'aimerais dresser un portrait du paysage agricole français et des transformations du métier d'agriculteur. Donc en utilisant les mêmes stratagèmes que pour Nouvelles du Gazistan, c'est-à-dire en faisant des mises en scène qui impliqueraient des bénévoles, des paysans, des gens qui vivent aussi dans des paysages transformés. Je voudrais montrer comment le cliché du paysan est complètement désuet aujourd'hui. Le paysan est censé nourrir les hommes, transformer les territoires de manière harmonieuse, respecter les animaux et la nature, mais et puis principalement effectivement nous nourrir et nous apporter de nourriture saine. Ce qui aujourd'hui, il y a encore heureusement des gens qui font ça, mais c'est quand même une minorité dans les agriculteurs. La plupart, c'est l'agro-industrie, c'est quand même ce qui nourrit la plupart des gens, quoi, à la base. Donc c'est ça que j'ai envie de montrer. En passant par des mises en scène, je voudrais faire un état des lieux du monde agricole de demain. Donc ça implique évidemment un peu de moyens, des volontaires, des repérages sur des paysages en transformation, avec toujours l'idée de la légende qui serait écrite par Patrick Herman encore, qui serait une légende réaliste en dessous d'un tableau scénarisé, sur le même principe. Et donc là, t'imagines une version assez noire du futur agricole et de nos paysages c'est un peu comme le Gazistan, c'est-à-dire c'est assez noir et en même temps c'est un peu tiré par les cheveux. Évidemment que un mec qui fait pousser du maïs sur des ronds-points à grands coups de pesticides et tout ça, c'est évidemment c'est pas réaliste. Mais ça peut quand même éveiller certaines choses, ça peut résonner chez le public, quoi. Et ça peut aussi se poser des questions sur qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient, qui c'est qui nous fournit ce qu'il y a dans notre assiette. Et puis même si tu manges pas d'OGM directement, les animaux que tu vas manger sous forme de viande, ils sont nourris au soja OGM, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui font que, en remontant petit à petit le fil, tu peux quand même être interpellé. Et peut-être, ce qui serait quand même l'idéal, peut-être changer tes comportements alimentaires ou du moins de consommateurs de nourriture. Enfin, pour moi, c'est l'idéal. Mais bon, après, c'est toujours pareil, on peut pas changer le monde en un coup de cuillère à peau. En 3 clichés. Et donc, ce projet est en construction et je crois que tu fais un appel justement pour le financement de ce projet-là. Voilà, alors sur un site qui s'appelle KissKissBankBank.com, www.kisskissbankbank, et le projet s'appelle Dystopia, donc Dystopia. Sinon, il y a toutes les infos sur mon site www.alexabrunet.com. J'ai 70 jours pour récolter des fonds, et le principe de KissKissBankBank, c'est que vous participez à hauteur de vos moyens, et en échange, vous avez une contrepartie si la somme demandée est atteinte. Vous avez soit des tirages, soit des cartes postales, soit vous participez aux mises en scène. Enfin, il y a faut regarder sur le site, il y a plein de contreparties sympas. Et donc ça te permettra de mettre vraiment ce projet, que ce projet puisse voir le jour, quoi. Ouais, c'est un projet de longue haleine parce que ça va s'étaler sur plusieurs mois. Il y a beaucoup de travail de repérage sur les régions agricoles françaises. Donc c'est pas forcément l'Ardèche, n'étant pas très représentative de la culture intensive. Ce sera plutôt la Bretagne, la Picardie, la Beauce, la Champagne, le Sud-Ouest. Donc il y a pas mal de repérages. Après on contacte les gens aussi. On va chercher des agriculteurs qui sont partants pour
participer avec un peu d'implication quand même, parce que bon, c'est pas toujours très positif la vision qu'on va donner de ce monde-là. Et après, il y a du matériel, donc soit qu'on nous prête, on fait toujours avec les moyens du bord, mais ça demande un peu de préparatif. Et donc, t'imagines des clichés qui pourront être faits à quel moment? Plutôt à partir du printemps, printemps-été 2013, pour au final une exposition, et puis on espère un livre, si on arrive à faire assez d'images. Et puis donc Alexa, tu travailles pas forcément toute seule, puisqu'on a vu que tu travailles avec ta sœur, t'es des journalistes et tout ça, et puis tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Transit, qui est basé à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Exact, oui. Et explique-nous un peu ce que c'est que ce collectif qui vient de fêter ses 10 ans. Voilà, alors Transit, c'est 6 photographes et une chargée de projet. On travaille ensemble depuis 10 ans, donc cette année, donc on l'a pas mal célébré, puisqu'on a eu plusieurs expositions à Arles, à Perpignan, à Paris, c'était il y a 2 jours, là, à l'Espace du Pont, pendant le mois de la photo. On travaille ensemble d'abord parce qu'on s'entend bien, on est une bande d'amis, et puis on a des affinités communes avec une certaine écriture photographique. Donc depuis 10 ans, chacun, on travaille tous plus ou moins pour la presse ou l'institutionnel, on réalise des commandes en freelance, et après à côté de ça, on mène des projets personnels ou des projets collectifs. Donc par exemple, on est parti en Belgique, en Estonie, tous ensemble pour faire une série de photos qui n'est pas forcément signée des noms des photographes, mais signée du collectif. C'est une écriture photographique. Donc là, on a sorti un livre qui s'appelle Transit 10 ans, tout simplement, qu'on peut trouver en contactant le collectif. C'est le plus simple. Donc c'est www.transit-photo.com au singulier photo. Et donc c'est un travail qui regroupe 10 ans d'archives des 6 photographes et un nouveau travail sur la France en 2011-2012, dans lequel vous retrouvez une nouvelle du Gazistan. Et ça t'apporte, toi, en tant que, sur ton travail personnel, de travailler avec d'autres comme ça, d'échanger, de comprendre les démarches des autres, ça t'apporte, toi, ton travail? Ah oui, vraiment, parce qu'on on est en symbiose, on a une vraie interaction. Quand on se retrouve, on se montre des photos, on discute, on n'est pas forcément tendre aussi les uns envers les autres. C'est justement l'esprit critique qui fait avancer. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de Transit. Il y a des activités pédagogiques, il y a des expos, il y a un espace d'exposition qui est à Montpellier, qui s'appelle l'espace Transit. Donc là, on reçoit des photographes de l'extérieur, on les invite à exposer. Donc c'est toujours assez festif et sympa. Donc c'est vrai que c'est une expérience dont moi je pourrais plus me passer maintenant, quoi. Pour moi, travailler en solitaire, c'est pas complet, quoi. J'ai besoin du regard des autres, j'ai besoin aussi qu'eux me montrent des choses, qu'on avance ensemble. Donc j'espère pour encore de nombreuses années. Mais ça concerne à la fois les photographes et les rédacteurs et pourquoi pas des musiciens, des plasticiens. Enfin moi je suis pour qu'il y ait cette diversité dans les médias aussi, qui fait que ce qu'on fait ensemble c'est quelque chose d'assez unique, quoi. Eh bien, l'oreille indiscrète, c'est terminé. Merci beaucoup, Alexa, de ta venue. Et puis, rendez-vous tout à l'heure au Champ des Bouteilles à 19h pour découvrir cette expo Habitants atypiques. Merci et à une prochaine. Merci, à bientôt.